croissants de lune. Gabriel, le boulanger, adore la nuit, et ça tombe bien, car pendant que ses croissants croustillants cuisent dans le four, il s'accoude à sa fenêtre pour regarder la lune. Qu'elle est belle, murmure-t-il, en caressant son chat. Tu ne trouves pas, réglisse. Quand le chat ferme ses blessures dorées, on dirait qu'il emprisonne le clair des lunes. La lune est chaque nuit différente, parfois ronde comme une crêpe, russe comme la brioche, ou en forme de croissant. Un jour, ou plutôt une nuit, Gabriel entend toquer à sa porte. Mais qui peut bien lui rendre visite à cette heure-ci? Quelle surprise! Un drôle de personnage aux cheveux jaunes et citron lui sourit. Viens avec moi et n'oublie pas d'apporter à manger, lui dit-il. Après avoir rempli un panier de croissants, Gabriel suit l'inconnu derrière sa maison. Mais c'est une balbutie, le boulanger en écarquillant les yeux. Une fusée en effet, et moi, je suis un lounien, je m'appelle Areux. Gabriel est stupéfait. Le voilà embarqué, direction la lune. Gabriel aperçoit soudain par les houblons la lune en est très gros. Il remarque que c'est étrange, de près, elle n'a pas du tout l'air d'une crêpe. En plus, elle est toute grise. Alors ne répond pas. Il est concentré sur son alunissage. Quand la porte de la fusée s'ouvre, Gabriel découvre une foule de personnages aux cheveux rouges, bleus, verts. Toutes ces têtes tournées vers lui sont comme un arc-en-ciel. Elle explique que nous aimons la couleur, car ici tout est riche. On lui a toute ridée, c'est mieux parler. Bienvenue Thérion, je suis le grand Lunian. Nous attendions. Oh bon, c'est un Gabriel. L'odeur des croissants est arrivée jusqu'à nous, alors nous avons envoyé te chercher. Le grand Lunian demande, Gabriel, veux-tu rester avec nous? Mais je ne peux pas, je dois prendre mon pain et mes croissants. Et puis mon chat m'attend. Gabriel est embêté, il ne veut pas faire de peine à ses nouveaux amis. Alors surtout est si gentil, je suis désolé. Gabriel distribue ses croissants. À la surface de la lune, on attend bientôt plus de Les luniens se régalent. Le boulanger est ravi. Plus tard, quand le soleil commence à éclairer la terre, Gabriel annonce: il faut que je rentre pour ouvrir ma boulangerie. Le cœur lourd de Gabriel est heureux. Regagne la fusée, paré pour le décollage. Mais au lieu de démarrer, le moteur tousse et crachote. Rouspète saute la panne. Il descend inspecter le moteur. De fil en était coupé. Oh non, ma fusée a été sabotée. C'est inadmissible. C'est moi. Une petite voix s'est élevée.
en le niant aux cheveux mauvais sanglotés. Je ne veux pas que Rabiel s'en aille. J'en ai assez de manger des queujeux. Le grand Lugnon reprend la parole. Nous avons tous aimé les croissants de Rabiel, mais nous n'avons pas le droit de l'empêcher de rentrer chez lui. Tu vas aider à réparer sa fusée. Oui, grand Lugnon. Une fois le moteur remis en état, la fusée décolle enfin. Par le bleu, Gabriel fait un signe de la main au Lugnon, qui s'abouche les oreilles. De retour dans sa boulangerie et reparti, Gabriel est un peu triste. Le Lugnon a laissé un petit mot dans le panier vide. Merci Rabiel de nous avoir fait découvrir des trésors. Alors, le boulanger décide de préparer un croissant parfumé au citron et de l'appeler le croissant arôme. Pendant que sa nouvelle création dort dans le four, Gabriel contemple la lune avec réglisse. En pensant à ses nouveaux amis, heureusement, il sait qu'il les reverra bientôt, car Harold lui a promis de revenir le chercher. Il pourra ainsi le faire goûter sa toute dernière spécialité. Sur le fond,